bien. J'espère que tout se passe bien pour vous et que ça va comme vous voulez. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Et c'est parti pour un brushing. Je me suis lavé les cheveux ce matin. Et là, je vais venir faire un brushing. En ce moment, j'ai du mal à laisser mes cheveux comme ça. Donc là, je les ai lavés ce matin et je les ai laissés sécher. Sécher à l'air libre. Sécher à l'air libre. D'ailleurs, je les lave toujours avec les shampoings Pomelo. J'en suis toujours aussi ravie. Vous les avez en barre d'information. Vous avez le lien des shampoings avec un code promo qui vous donne droit à moins 60%. Avant de les laver, j'ai mis du coup ceci. J'ai mis de l'huile de chez Pomelo que j'ai laissé poser à peu près une petite heure. Après, je l'ai lavé du coup avec le shampoing et après shampoing qui va avec. Et là, j'ai mis le sérum sur les pointes et que j'ai fait couler partout. J'en ai fichu vraiment partout. Enfin bon. Et donc là, je vais venir faire mon brushing. Vous voyez ce que ça donne une fois que c'est sec à l'air libre. Limite, on peut le laisser comme ça. Juste peut-être refaire un petit peu la frange. Mais c'est tout et on peut le laisser comme ça sans problème. Mais bon, moi j'ai envie d'un brushing aujourd'hui. Donc je vais venir le faire avec ma brosse soufflante de chez Babyliss. Et c'est parti avec un petit peu de musique dans les oreilles. J'ai pris mon téléphone, les écouteurs, la totale. Pour le brushing, il me prend à peu près 20 minutes. En règle générale, 20 minutes au total. Ça ne me prend pas énormément de temps. Et d'ailleurs, ça chauffe un peu plus que comment ça s'appelle, qu'un sèche-cheveux normal, on va dire, un sèche-cheveux lambda. Mais par contre, il faut le repasser plusieurs reprises sur les cheveux. Mais moi, franchement, j'en suis ravie, ravie, ravie. Donc voilà, allez, c'est parti. J'ai ma façon à moi de faire mon brushing. Je ne suis absolument pas coiffeuse, donc je fais vraiment de la façon la plus simple qui soit et surtout la plus pratique pour moi. Voilà, mais je ne suis absolument pas une professionnelle. Si je commence par le devant, c'est tout simplement parce que c'est plus facile pour moi. Hop, c'est parti. Une fois que mon brushing est terminé, en fait avec ma brosse, je viens donner la forme que je souhaite à mes cheveux. Alors ce qu'il faudrait, c'est mettre un petit peu de lac pour que ça tienne. C'est vrai que moi je n'aime pas mettre de produit, donc ça ne tient pas forcément. Il y a la crotte de nez qui va sortir du nez si tu fais ça. Wael, calme-toi. Oui, mais moi j'attends papa qui est parti s'endormir. Il est parti faire dodo. Quoi? Ça, je sais pas. On retrouve bien après. Nous sommes sortis. Alors aujourd'hui, c'est un petit peu spécial. On sort tous en famille. Il y a Tata Gienne, les enfants, papa. Et là, on vient d'arriver à Rogny. On a des petites choses à rendre. On doit voir aussi quelques petites choses pour les enfants. Et puis après, on va aller à Decathlon. Puisque, alors, les enfants ont déjà eu leur cadeau de la part des grands-parents, de Tata, des copains. Mais par contre, ils n'ont pas eu les cadeaux de notre part. Et en fait, on va leur acheter des vélos. Donc, on va les ramener chez Decathlon pour leur choisir en fait leur cadeau, pour qu'ils choisissent eux-mêmes en fait leur vélo. Du coup, ça sera des vélos pour qu'ils choisissent leur vélo et surtout pour qu'ils soient essayés à leur taille. Et donc là, pour le moment, on va commencer par les magasins. Vous voyez, il est tout excité. Hein, quoi? On va prendre des protections pour le vélo. On verra. Allez, vas-y, avance. Mais tu sais déjà faire du vélo, t'as pas besoin de protection. Mais Si jamais tu tombes, d'accord. Non, le vélo, ça s'oublie pas, Aya. On peut pas oublier de faire du vélo. C'est pas possible. Mais est-ce que ce sera quand même aujourd'hui qu'on va acheter le... Oui, ça sera aujourd'hui. Allez, avance. Wael. Aujourd'hui, nous sommes un jour où il y a beaucoup de monde dans les magasins. Donc, je veux que tu sois très calme. C'est promis? Allez, va tenir la main, papa. Ah, maman. Nous sommes chez Mango.
Il me faut un manteau noir tout simple. Il est à 169,99 €. J'ai envie d'avoir un manteau noir tout simple parce que j'en ai un, mais c'est un peu abîmé. Viens là, Yaya. Viens mon cœur. On est venu chez Mango parce que ma belle-sœur a des petites choses à rendre. Ouh là là. Ouh là là, ouh là là, ouh là là. Tu vas pas dire, maman. Ma belle-sœur, c'est ta tata. C'est GN, c'est tata GN. Tata GN, c'est ma belle-sœur à moi. Non, j'ai pas celui-là. J'en ai un qui lui ressemble. Et celui-là qui est Bon, ça y est, on a terminé avec Ronnie et là on est arrivé à Donus, c'est le centre commercial juste à côté et c'est là où il y a du coup Decathlon. Allez choisir les vélos. Moi, il ne veut plus de vélos, il veut des Lego. C'est pas comme s'il en avait déjà eu plein pendant son anniversaire et là il veut encore des Lego, donc il veut absolument pas de vélo depuis tout à l'heure. Ça négocie, ça négocie. On va voir. J'espère que le fait que sa sœur choisisse un vélo, ça lui donnera envie parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. Là, il dit qu'il en veut pas. Mais quand sa sœur va faire du vélo, qu'elle va sortir avec son vélo, il va nous dire qu'il en veut un. Bon. D'ailleurs, ils en ont déjà, mais là, ils sont devenus trop grands pour les vélos qu'ils avaient. C'était voilà, c'était juste pour dépanner. Donc là, on va prendre des vrais vélos qui seront vraiment réglés à leur taille. Mais ouais, il n'en veut pas. Donc voilà. Il n'aura pas de vélo aujourd'hui. Aya aura un très joli... Bah oui, tu auras des Lego. Ouais, Aya... Évidemment que j'aurai des Lego, moi je veux pas. Bah c'est pas grave, on ira voir tout à l'heure si c'est encore ouvert. Si c'est pas ouvert, on reprend des vélos. Donc voilà, sa sœur aura un très très joli vélo, mais lui il en veut pas, donc c'est pas bien grave. Oui, mais ça sera fermé qu'on va retourner là-bas. Ah, mais non, ça sera ouvert, t'inquiète pas. On va faire vite. Bah, bien sûr, on va faire vite. On va voir. On verra, tu verras. Bon, c'est parti à la recherche de vélo. Aya veut aussi le petit panier qui va avec le vélo, bien sûr. C'est lui à faire un panier? Bah, je sais pas, on va regarder. Il faut acheter le panier. Oui, je sais. On peut le mettre sur un vélo? On verra, on va essayer. On va voir. Ton bébé sur un vélo? On verra. C'est là. C'est là pour les lunettes de piscine. Ah, bah oui, tu m'avais dit qu'il fallait des lunettes de piscine. Bon, ça va être peut-être un peu trop petit. Ça, c'est... On les... Non, ça fait trop grand, là. Je crois qu'on les... Ah, c'est les mêmes. Oui, c'est les mêmes, mais justement, j'en suis pas vraiment convaincue de ceux-là. Alors, il y a de tellement de toutes sortes. Bon, je viens de découvrir un petit truc chez Decathlon qui est vraiment pas mal. Donc là, on a le rayon de vélo lambda pour enfants. Donc ça, c'est la taille qu'il faut pour les enfants. On nous a conseillé ceux-là, mais ceux-là, moi, je les trouve beaucoup trop grands. Donc en fait, il nous a dit que ceux-là, ça leur durait à peu près un an et demi. Mais que si on voulait dans du long terme, il fallait prendre ceux-là. Mais ceux-là, je les trouve beaucoup trop grands pour les nôtres. Donc ceux-là, c'est du 9-12 ans. Et là-bas, c'est du 6-9 ans. Voilà, donc ça, c'est des vélos qui sont neufs, qui sont entre 180 et 280 euros. Par exemple, celui-ci, il est à 220 euros. Et ensuite, vous avez un autre rayon qui est un petit peu caché.
Donc il nous en a parlé très très vite fait, mais c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. En fait, vous avez des vélos d'occasion. Decathlon vend des vélos d'occasion. Donc là, par exemple, c'est des vélos d'occasion. On le voit hein, parce que, vous voyez, le pneu a été un petit peu usé. En fait, c'est eux, Decathlon vend des vélos, mais des vélos en location pour à peu près entre 11 et 15 euros par mois. Il les loue entre 11 et 15 euros par mois. Donc c'est franchement très très raisonnable. Et sinon, il y a des vélos d'occasion. Et nous, en fait, je pense qu'on va prendre tout simplement des vélos d'occasion. Donc par exemple, Aya, elle avait choisi celui-ci. Et d'ailleurs, les vélos d'occasion, ils vont les essayer, ils vont voir si les pneus n'ont aucun problème, ils vont voir si le siège n'a aucun problème. Enfin, ils vont tout essayer, vraiment. Ils vérifient tout avant de vous les vendre. Du coup, là, ils sont en train d'essayer le vélo de Whale. Le vélo d'Aya, ça y est, ils l'ont déjà essayé et c'est bon. Et pour ce qui est des vélos d'occasion, c'est des vélos qui sont vendus à peu près à moins 50% par rapport à leur prix d'origine. Sachant, comme je vous le disais, c'est des vélos qui sont essayés, qui sont testés et tout. On ne vous les vend pas s'ils ne sont pas en bon état de fonctionnement. Donc je trouve que c'est très très bien. Et sachant que les enfants grandissent hyper vite et qu'il faut vite leur changer de vélo, je trouve que c'est un très très bon compromis. Voilà, même si c'est pour un anniversaire. Moi, ça ne me dérange pas du tout de leur acheter des vélos d'occasion. Les enfants n'y verront que du feu et pour notre porte-poney, c'est pas plus mal. Alors je sais qu'il y en a que ça va surprendre et que ça va peut-être choquer que j'achète des vélos d'occasion pour l'anniversaire de mes enfants, etc. Mais moi je suis vraiment pas dans le paraître. Pour moi le plus important c'est qu'ils soient à l'aise sur leur vélo, qu'ils sachent en faire, qu'ils s'amusent. Après qu'ils soient neufs ou pas, ça me dérange pas du tout. Ça me rassure d'acheter des vélos d'occasion dans un magasin que plutôt sur le Bon Coin ou quoi que ce soit. Parce que sur le Bon Coin, si vous n'êtes pas un expert, si vous vous y connaissez pas, on ne sait pas, peut-être qu'il y a un petit défaut, peut-être que ça peut être dangereux, etc. Alors que là, c'est vraiment testé. Vous pouvez les ramener si jamais il y a un problème, il y a quand même une garantie, etc. etc. Donc voilà, alors là, les vélos des enfants, c'est des vélos qui étaient aux alentours de 220 euros par vélo. Il y en a un, je crois, qui était à 180 et quelques, et l'autre qui était à 220. Et pour le vélo derrière qui était à 180, on va l'acheter à 80 euros. Et pour le vélo de Whale qui était à 200 et quelques, on l'aura à 90 euros. Sans commentaire hein, pour le prix, sans commentaire. Donc en fait, finalement, on a deux vélos pour le prix d'un. Aussitôt rentré à la maison, eh bien, je passe directement en cuisine et je vais venir préparer du citron confit. C'est une recette que vous m'avez énormément demandé et vu que moi, je n'ai quasiment plus de citron confit, j'ai décidé de la réaliser avec vous. C'est quelque chose qui est hyper facile à faire, très rapide et moi, je préfère largement le citron confit fait maison plutôt que celui du commerce. On ne sait pas exactement ce qu'il y a à l'intérieur. C'est, vous allez voir, très très facile à faire. Première chose, on a besoin de citron. Et alors, je vous conseille vivement de prendre du citron bio, étant donné qu'ils vont confire, qui va macérer dans un bocal pendant des semaines et des semaines. Le mieux, c'est de prendre du citron bio, donc sans pesticides ni rien. Après les avoir lavés, les citrons un à un, bien lavés, je les mets sur un torchon propre pour laisser eh bien, tout simplement sécher. Ensuite, je vais prendre le bocal dans lequel je vais mettre du coup les citrons à confire. Alors, il était déjà propre, mais je vais venir le relaver une fois de plus pour m'assurer qu'il est nickel et qu'il n'y a rien à l'intérieur. Vous pouvez également le stériliser comme on stériliserait en fait des biberons, le mettre dans une casserole d'eau chaude. Mais moi, je ne vais pas faire ça. Je vais tout simplement laver mon bocal. Ça suffira largement. Une fois que je l'aurai lavé, je vais le laisser sécher. Il faut vraiment que ce soit complètement sec avant de l'utiliser. Pendant ce temps-là, je vais venir m'occuper du coup des citrons. Donc, je prends chaque citron et je vais venir retirer les deux extrémités du citron, comme ceci. Et ensuite, je vais venir le couper en 4, mais je ne le coupe pas entièrement. Je laisse 1 à 2 cm sur le bas. Regardez avec moi, je ne l'ai pas coupé jusqu'en bas, donc le citron ne part pas en 4 morceaux. J'ai laissé à chaque fois 2 à 3 cm en bas pour juste en fait que le citron s'ouvre en 4 mais qu'il ne soit pas complètement coupé. Et je fais ainsi pour chaque citron. Et comme je vous le disais, finalement, moi, mon bocal n'a pris que 6 citrons au total. D'ailleurs, pour celui-ci, il vient de chez Action. Le bocal vient de chez Action et vous en trouvez vraiment des très très sympas. À peu près aux alentours de 3 euros. Une fois que c'est fait, eh bien, je vais m'assurer que mon bocal est bien sec. Il faut savoir que je l'ai séché déjà à l'avance. Et là, je revérifie que c'est bien sec.
Ensuite, je prends mon citron comme ceci et là, comme vous voyez avec moi, j'ai du sel. Du sel tout simple, du sel fin. Je vais venir le mettre, donc à chaque fois, je vais ouvrir les côtés. J'ouvre le premier côté comme ceci, je mets du sel. Et ensuite, j'ouvre le deuxième côté et je remets du sel. Alors, vous avez besoin pour chaque côté à peu près d'une petite cuillère de sel. Donc, moi, c'était une minuscule cuillère à café, mais une petite cuillère normale. Vous avez besoin d'une cuillère pour chaque côté. Donc, au final, de 2 cuillères par citron. Et ensuite, je vais venir les mettre dans mon bocal. Alors, il faut bien s'assurer que les citrons soient bien serrés, qu'ils soient bien collés les uns aux autres. C'est très important. Il y a plusieurs façons de faire confire le citron. Moi, je trouve que celle-ci, c'est vraiment la meilleure et la plus facile à faire. Et les citrons, après, sont bien tendres. Une fois qu'on a fait ceci, je vais venir bien fermer mon bocal et je vais le mettre dans un endroit qui soit à l'abri de la lumière. Et il a besoin à peu près de 6 à 7 semaines pour confire. En général, 6 semaines suffisent. Et vous voyez avec moi, c'est hyper facile de le faire maison et on sait ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez. Donc là, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre tout simplement dans mon meuble sous évier, au fond du meuble sous évier et je vais le laisser là. Je le ressortirai quand j'en aurai besoin au bout de 6 à 7 semaines. Ensuite, je vais passer du coup côté Thermomix et je vais venir faire un gâteau au chocolat. C'est un gâteau au chocolat que je vous ai déjà partagé. C'est une recette du Thermomix. Et en fait, je vais le faire maintenant vraiment à la façon Thermomix. Vous allez voir avec moi que ça change un peu de la recette que moi j'ai l'habitude de faire. Sauf qu'au final, le goût ne change pas tellement. Et vous allez voir aussi avec moi que le Thermomix n'est pas toujours très pratique. Donc, première chose dont j'ai besoin de 150 g de chocolat noir. Le Thermomix va tout simplement venir mixer le chocolat. Une fois qu'il l'a mixé, il va sonner et ensuite, je vais m'assurer qu'il n'y en a pas trop sur les parois. Et ensuite, il va venir fondre le chocolat. Alors, il n'y a rien de mieux que de faire fondre votre chocolat au bain-marie. Moi, vraiment, c'est la façon que je préfère de loin. Ensuite, j'ai besoin de 3 œufs et je vais venir séparer le blanc des jaunes. Moi, dans la recette que je fais d'habitude, je ne sépare pas les blancs des jaunes. D'ailleurs, je vous laisserai la recette que moi je fais sans Thermomix en barre d'informations pour laquelle on a besoin exactement des mêmes ingrédients. J'ai mis du coup les 3 jaunes d'œufs. Ensuite, je vais rajouter 70 g de sucre en poudre. Moi, j'ai de la cassonade, du sucre blanc en poudre fonctionne très très bien. Ensuite, il va nous mélanger le tout. Le Thermomix a tout simplement mélangé le tout. Donc, encore une fois, vous n'avez pas obligatoirement besoin de Thermomix. On a besoin également de courgettes. Donc, comme vous voyez avec moi, il n'y a pas de beurre. La courgette remplace le beurre. Et si vous avez des carottes, ça peut également remplacer le beurre. Sauf que les carottes, il faut les cuire à l'avance. On a besoin à peu près de entre 150 et 200 g de courgettes. Ensuite, je vais venir rajouter 40 g de farine. Et on va mixer le tout une fois de plus. J'ai oublié aussi le sucre vanillé. Si vous avez de la gousse de vanille, c'est encore mieux, ça donne un meilleur goût. Une fois que ça aura bien mélangé, le Thermomix va sonner. Vous voyez, ça n'a pas bien mélangé sur les parois. Je vais devoir tout racler et je vais remettre le Thermomix en place pour qu'il remélange une fois de plus. Alors vraiment, je l'aurais fait avec un fouet électrique ou un fouet normal. Ça aurait été beaucoup plus vite qu'avec le Thermomix. Il y a des recettes vraiment qui sont très bien réussies avec. Et il y a des recettes, je trouve que c'est une perte de temps avec le Thermomix. Dites-moi ce que vous en pensez pour les personnes qui l'ont déjà. Mais c'est vrai que la recette, elle est très très bonne celle-ci. Une fois qu'on a tout bien mélangé, on va venir retirer du coup le mélange, le mettre dans un récipient à part. Et à ce moment-là, au moment où je retire le mélange, je me rends compte qu'en fait, il est vraiment pas bien mélangé. Ensuite, je remets le Thermomix en place. Je mets le fouet à l'intérieur, le fouet qui est fourni avec le Thermomix. Et ensuite, je vais venir mettre les blancs d'œufs qui vont tout simplement monter en neige. Pendant que ceux-là sont en train de monter en neige, eh bien moi, je vais venir retravailler ma pâte dans laquelle il y avait énormément de morceaux de chocolat qui n'étaient pas du tout bien mélangés. Ça aurait vraiment ça aurait fait un gâteau pas du tout réussi si je ne l'avais pas travaillé une fois de plus. Et ensuite, je vais tout simplement incorporer le blanc qui a été monté en neige
et je vais le mélanger délicatement à ma préparation. Une fois que ça aura été fait, je vais mettre le tout dans un moule qui va au four et on a besoin de faire cuire le tout à 180 degrés pendant 30 minutes. 180 degrés pendant 30 minutes, c'est une recette qui est très légère, qui est très bonne et qui est franchement une vraie réussite. Vous n'êtes pas obligé d'avoir le Thermomix, elle peut très bien être réussite sans Thermomix, sans aucun problème. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo.